Venez d'abord. Venez par ici. Quoi encore? Moi, je dis que ces Zamunda nous méprisent depuis toujours. Qu'est-ce qui se passe encore? Ils disent qu'on est paresseux, Bon? qu'on ne sait pas gérer nos terres. Et regardez, ils ont même refusé de nous vendre du maïs la semaine passée. Vraiment? Ah! Je passais et je l'ai encore entendu ce matin. Ça commence vraiment à m'énerver. Ah oui. Ça, c'est énervant. Bakobi connaît Trop, ça. c'est trop. Et ce n'est pas tout. Il y a 1 heure, vers 14h, quand j'étais au marché de Kakenge, j'ai entendu un de dire que nous les Bakwangaba, on ne comprend jamais rien, même qu'on n'est pas évolué, qu'on n'a pas d'intellectuels dans notre communauté, que nous acceptons n'importe quel métier. C'est de la provocation pure et simple. Ça ne finira pas comme ça. Mais, mes chers, est-ce qu'on sait ce qu'il voulait dire exactement? Tu as toujours été comme ça. Êtes-vous vraiment sûr qu'il parlait de nous? Mais parfois on interprète mal les choses, hein? Toi, tu es toujours là à minimiser. Ils nous provoquent et toi, tu es là. Tu cherches à les excuser. À les excuser. Alors, chers jeunes, vous êtes en réunion? Non. Non. Non, on n'est pas en réunion. On cherche des stratégies pour stopper les provocations des Zamunda. Chers enfants, qu'est-ce que j'entends encore là? C'est que vous avez entendu, papa. Vous osez rejouer ce qui s'est passé ici en 2008? En 2008? Qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, vous étiez encore trop jeune pour vous en souvenir. Mais les anciens de ce village le savent. Ils savent l'ampleur des dégâts de ce genre de démarche. Combien le sang a coulé à cause des paroles non maîtrisées. Mais, messieurs, ne voyez-vous pas? Les provocations sont réelles. Ils nous prennent des hauts. Et tout le monde ici est en colère. Bien sûr. Je nie pas qu'il y ait du ressentiment. Mais vous avez construit un mur invisible autour de vos cœurs. Vous écoutez avec vos peurs, pas avec vos esprits. Kabea. Chef. Tu vas bien? Bien sûr. Tu encadres le jeune? Non. Ils veulent raviver les soucis que nous avons eus en 2008. Oh, mes enfants. Qui veut encore nous diviser? Les chefs, il faut leur demander. Mboyo? Bibi? Lumbu? Écoutez, vos grands-parents ont travaillé ensemble ici dans les champs. Alors, allons-nous effacer tout cela parce que un jeune a parlé avec maladresse? Mais, chef, s'il vous plaît, que faire quand la division s'installe déjà dans les mots? Quand les radios communautaires prennent parti? Et quand même à l'église les clans se forment? Chef? Attends vous-même. Bibi, il faut désamorcer à la racine. Un mot peut tuer, mais un autre mot peut guérir. Reprenez la parole. Créez un théâtre. Écrivez une chanson. Organisez une journée de dialogue interjeunes. Parlez-en entre vous. Répondez par la lumière. Ah bon? Donc par là, vous voulez dire que ce qu'on dit peut enflammer ou apaiser les tensions? Exactement. Mes enfants, les discours de haine sont comme du feu dans l'herbe sèche. Mais vous pouvez être la rosée du matin. Oh, personne ne voit ma main? Oui, Lumbu, tu as la parole. Et si on organisait un pique-nique qui se déroulerait comme une journée de cuisine interculturelle? Chaque communauté préparerait ses plats traditionnels et pendant qu'on déguste, de jeunes animeraient des séances de 30 minutes par exemple sur comment les stéréotypes nous ont blessés, mais aussi comment on peut les dépasser. Voilà, ça c'est très important. Afin de promouvoir l'échange culturel, briser les préjugés autour des identités communautaires et ouvrir l'espace d'écoute. On pourrait même, si vous le voulez, jouer au foot. Pourquoi pas? Un match entre nos deux communautés. Et après le match, on va très bien manger, bien entendu. Moi j'adore la bouffe. Toi et la bouffe? Pardon, c'est toute une histoire. Mais au moins, je suis contente d'une chose. Vous avez compris. Les murs invisibles peuvent être renversés. Avec des idées. Allez vite, passe-moi ton stylo. On va coucher toutes ces activités sur papier. Les mots peuvent tuer, mais les mots peuvent soigner. Les conflits existent, mais ne laissons pas nos identités nous opposer. Le respect, l'écoute et la vérité sont nos seules
armes. Ceci est un message de la MONUSCO et de l'équipe des pays des Nations Unies en RDC dans le cadre de la campagne Mieux vivre ensemble avec l'appui de la Fédération des radios de proximité du Congo, FRPC.